Dans cette vidéo, nous allons revoir les notions essentielles liées aux fractions simples. Revoyons d'abord les fractions simples. Une fraction, c'est un nombre que l'on exprime en fonction d'une unité. Parfois, ce nombre n'est pas entier. Il peut être plus petit qu'une unité, ou plus grand qu'une unité, ou égal à une unité, ou bien à 2 unités, à 3 unités, etc. Si mon unité, qui vaut toujours 1, est partagée en 4, comme sur ce premier dessin, et que je prends simplement une partie de cette unité, que je ne prends pas cette unité entière, alors mon nombre est plus petit que 1. Si je prends une unité, que je la partage en plusieurs parts égales, et que je prends toutes les parts, j'ai bien pris une unité entière, mon nombre est alors égal à 1. Si maintenant je veux faire un nombre plus grand que 1, il faut que je prenne une unité entière et que j'entame une deuxième unité dont je peux prendre par exemple une part et j'aurai bien un nombre plus grand que 1. Voilà pour les bases. On va maintenant essayer d'écrire ces trois nombres sous forme de fractions. Une fraction s'écrit avec un chiffre en haut que l'on appelle le numérateur et un chiffre en bas que l'on appelle le dénominateur. Le dénominateur, c'est le nombre de parts que je fais, c'est-à-dire le nombre de parts égales que je découpe dans une unité, dans mon unité de référence. Le numérateur, c'est le nombre de parts que je prends. Une fois que j'ai découpé mon unité, je peux prendre une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts, 5 parts, 6 parts, 10 parts, 1000 parts. En haut, j'écris le nombre de parts que je prends. Tu vas donc maintenant essayer d'écrire pour chaque situation, la première, la deuxième, puis la troisième, à quelle fraction ces nombres représentés correspondent. Mets pause sur la vidéo le temps de faire cet exercice et relance la vidéo ensuite pour voir la correction. Pour le premier nombre, mon unité est partagée en 4 parts égales. Je mets donc un 4 au dénominateur et je compte le nombre de parts que j'ai prises. Ce sont les parts coloriées. J'ai pris 3 parts. Le nombre que j'ai représenté ici est donc 3 quarts. C'est un nombre plus petit que 1. Pour le deuxième nombre, mon unité est toujours partagée en 4, j'ai toujours des quarts. Et cette fois-ci, j'ai pris 4 parts. J'ai tout pris. J'avais partagé mon unité en 4. Si on imagine que c'est une baguette de pain, j'avais fait 4 morceaux égaux, mais finalement, j'ai utilisé les 4. J'ai donc 4 quarts. J'ai tout pris, toute mon unité, pas plus, pas moins. J'ai 4 quarts. J'ai une fraction qui est égale à 1. Pour le dernier nombre, attention, mon unité de référence est toujours partagée en 4. Mon unité de référence est bien partagée en 4. Donc, j'ai des quarts. Vous êtes peut-être trompé en mettant des huitièmes, mais si on met des huitièmes, c'est que l'on considère qu'une unité, ce sont 2 barres.
Or, moi j'ai bien dit que mon unité c'était une barre. C'est juste que j'ai pris une deuxième barre parce que j'avais besoin de prendre plus que simplement une unité. Je compte le nombre de parts que j'ai prises, le nombre de parts coloriées. J'en ai bien 4 ici et encore une là. Ça fait 5 parts. Ce nombre est donc 5 quarts. C'est un nombre plus grand que 1, puisqu'il est plus grand qu'une seule unité. Je m'aperçois donc que lorsque mon numérateur est plus petit que mon dénominateur, alors j'ai une fraction plus petite que 1. Ça, c'est toujours vrai. Essaye d'écrire sur ton cahier des fractions plus petites que 1. Tu peux choisir le dénominateur que tu veux, le numérateur que tu veux. Il faut simplement que ton numérateur, le chiffre du haut, soit plus petit que le chiffre du bas. Une unité se partage en parts toujours égales, sinon ça ne marche pas les fractions. Et on peut la partager en autant de parts qu'on veut. Imaginez une baguette de pain, je peux bien la partager en 2, en 10, en 20, en 100 000, en 158 000. Et je prends autant de parts que je veux. Mais moins que 1, c'est-à-dire qu'il faut toujours que je laisse au moins une part libre que je ne prends pas. Mon numérateur est plus petit que mon dénominateur. Je te laisse vérifier que tes exemples sont valables si ton numérateur est plus petit que ton dénominateur. Tu peux mettre pause le temps de faire cet exercice. On va maintenant écrire des fractions égales à 1, c'est-à-dire lorsque le dénominateur est égal au numérateur. Ça veut dire que j'ai pris une unité, je l'ai partagée en 4 parts, mais finalement j'ai pris les 4 parts, donc j'ai tout pris. Est-ce que ça valait le coup de partager mon pain en 4 si c'est pour au final tout manger? La question se pose. Je te laisse trouver des fractions égales à 1. 4 quarts est une fraction égale à 1, comme sur mon exemple. Mais par exemple, 12 douzièmes aussi, 20 vingtièmes aussi. Je te laisse en écrire quelques-unes en mettant pause sur la vidéo et vérifier toute seule, tout seul, que le numérateur est bien égal au dénominateur pour chaque fraction que tu proposes. Il nous reste maintenant à écrire des fractions plus grandes que 1. Ça veut dire que je vais devoir partager plusieurs unités. Les unités sont toujours les mêmes, elles sont toujours égales, comme quand on compte 1, 2, 3, 4. Et il faut que j'en prenne plusieurs. Donc, une fraction plus grande que 1 aura toujours un numérateur plus grand que son dénominateur. Là aussi, les exemples sont infinis. Je te laisse en trouver quelques-uns en mettant pause sur la vidéo et tu vérifieras ensuite que tes numérateurs sont bien plus grands que tes dénominateurs. Comme pour les nombres, on peut placer les fractions sur des droites graduées. On a dit que les fractions étaient parfois plus petites que 1, parfois plus grandes que 1, mais pas non plus égales à 2. Donc voici une droite graduée d'unité en unité. On part de 0, on a 1, 2, 3. Essaye de voir où va être une unité. Quelle portion de la droite représente une unité? Voici une unité entre 0 et 1. Mais entre 1 et 2, j'ai bien la même distance, donc j'ai une deuxième unité. Comme si entre 0 et 1, j'avais une baguette de pain, et qu'entre 1 et 2, une deuxième baguette de pain, entre 2 et 3, une troisième baguette de pain, etc. J'ai maintenant partagé mon unité de référence en 4 parts égales.
Je peux donc partager mes autres unités en 4 parts égales aussi. J'ai les mêmes parts partout. Je vais pouvoir placer quelques fractions maintenant et vérifier que les fractions dont le numérateur est plus petit que le dénominateur sont bien des fractions plus petites que 1, donc qui seront ici entre 0 et 1. Celles qui auront un numérateur plus grand que leur dénominateur seront après le 1. On y va? Si je veux placer la fraction 3/4, je vais bien vérifier dans un premier temps que mon unité est partagée en 4 parts égales. C'est le cas ici. Et je vais donc compter 3 parts. 1, 2 et 3 parts. Ma fraction 3/4 se situe ici. Le numérateur est bien plus petit que le dénominateur. Ma fraction est bien entre 0 et 1. Elle est donc plus petite que 1. Ça marche. Je vais maintenant chercher à placer 6/4. Je te laisse mettre pause sur la vidéo pour essayer de trouver toi-même où est-ce que devrait être cette fraction. Mon unité est bien partagée en 4, toutes mes unités sont partagées en 4, je peux donc compter 6 parts. Je pars du 0 et je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6 parts. 6/4 est donc bien ici. Quand on a déjà placé 3/4, on peut aussi surcompter en se disant, ici on en est déjà à 3/4, il m'en manque encore 3 pour arriver à 6/4, donc j'ai bien 3/4, 4/4, 5/4 et 6/4. Maintenant, plaçons 4/4. On remarque que le numérateur et le dénominateur sont égaux, donc normalement cette fraction est égale à 1. On vérifie. 1, 2, 3, 4 quarts. 4 quarts se situe bien au niveau de la première graduation de l'unité du 1. Essaye maintenant de placer 11 quarts en mettant pause sur la vidéo, le temps de le faire. Pour placer 11 quarts, je compte mes graduations depuis le début ou, si je suis un peu maline, à partir de 6, 7, 8, 9, 10, 11 quarts. Et voilà. Je peux à présent vérifier que ce que je vous ai dit tout à l'heure était vrai. 3/4 est bien plus petit que 1, son numérateur est plus petit que son dénominateur. 4/4 est bien égal à 1, numérateur et dénominateur égaux. Et 6/4 et 11/4 ont bien un numérateur plus grand que le dénominateur et sont bien des fractions plus grandes que 1. Maintenant, c'est à toi, essaye de dessiner 11/4. On commence par représenter une unité que l'on partage en 4 parts égales, puisque c'est ce qu'on a comme situation aujourd'hui. Et il va falloir réussir à dessiner 11/4, donc à prendre 11 parts. Tu peux mettre pause sur la vidéo, le temps de faire cet exercice, et la relancer ensuite pour la correction. Pour dessiner 11/4 et prendre 11 parts, donc, il faut que je dessine 3 unités. Je vais maintenant prendre 11 parts. Je m'aperçois donc d'une chose importante et intéressante ici, c'est que pour dessiner 11/4, il a bien fallu que je prenne 2 unités entières, c'est-à-dire que je les ai partagées en 4, mais j'ai pris les 4 parts pour les 2 unités entières. Et la 3e unité, je ne l'ai pas prise entièrement, j'en ai pris que 3 parts. Tu es d'accord avec ça? Eh bien, regarde sur la droite, ça se vérifie.
mon 11 quarts? Eh bien, entre 2 et 3. C'est-à-dire qu'il m'a bien fallu 2 unités entières, comme ici sur le schéma, mais la troisième, je ne l'ai pas en entier. Et effectivement, je ne suis pas arrivée jusqu'au 3. Je n'ai pas la troisième unité entière. Je me suis arrêtée avant, à 11 quarts, en prenant 3 parts. C'est ce que je vois ici. Je peux donc dire que 11 quarts est un nombre entre 2 et 3. À ton tour maintenant, dessine 7 quarts avec les barres comme on l'a fait précédemment. Ensuite, place 7 quarts sur la droite graduée du dessus. Et enfin, encadre 7 quarts entre 2 nombres entiers. 0 et 1, 1 et 2, 2 et 3 ou 3 et 4. Bien sûr, mets pause sur la vidéo pour avoir le temps de faire ce travail. Pour dessiner 7 quarts, il me faut 2 unités, dont je vais colorier 7 parts. Pour placer 7 quarts sur la droite, je compte 7 parts. Ou 6 parts et encore une part. Voici mon 7 quarts. Et je vais encadrer 7 quarts maintenant. 7 quarts placés ici, je vois bien que c'est entre 1 et 2. C'est plus grand que 1, mais plus petit que 2. Je le vérifie sur mon dessin aussi. J'ai bien pris une part entière, une unité entière, pardon, mais pas 2 unités entières. La deuxième, j'en ai pris qu'une partie. Je suis donc bien entre 1 et 2. Voilà pour cette première vidéo. Maintenant, c'est à toi de jouer et de t'entraîner à bien manipuler les exercices que l'on vient de voir.